et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo juste avant, je suis poussée à vous faire plusieurs vidéos. Quand j'ai commencé la première guidance, on m'a dit il y aura un deuxième message. Donc voilà, vous connaissez l'exercice, je m'exécute avec grand plaisir, j'aime beaucoup. Donc voilà, donc je vous ai choisi deux cartes téléguidées, n'est-ce pas? Donc on m'a dit de choisir ce jeu-là, et on m'a dit c'est suffisant, nous passerons le reste en médiumnité. On y va. Donc cette guidance concernera déjà 2025. On me dit c'est une guidance pour préparer à 2025 et on m'a fait comprendre qu'il allait avoir une énergie assez intense. On me dit redémarrer sur les chapeaux de roue. Donc il se peut qu'il y ait une énergie qui s'accélère. Ouais, on me dit reprise du temps perdu. Vous voyez, c'est la médiumnité, ça déboîte, hein. Donc voilà, on vous prévient d'ores et déjà. Je vous l'ai dit dans l'autre vidéo que le repos serait utile parce que vous avez besoin de vous revigorer. Mais voilà, et là on insiste en disant, on m'a fait choisir aussi celui-ci, le pouvoir des plantes. Si vous arrivez à vous soigner aussi avec les plantes, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, on va aller voir là-dessus ce qu'on nous dit. Alors on va commencer justement par les plantes. Bon, là on commence déjà avec écoutez votre instinct. On me fait penser à ma bague qui est verte, hein, d'ailleurs. Si vous avez des pierres vertes, n'hésitez pas à les porter. Ça peut vous permettre, on me dit, de l'ancrage. Parce que si ça accélère, il faut que vous soyez solide, hein, encore une fois, dans la terre pour... on me dit pour encaisser le rythme. Ouais, ouais, je pense que là, Belloward, vous allez la voir. Alors, Belloward, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un parc d'attractions, comme le parc Astérix, comme Walibi, c'est plus... je crois que c'est en Belgique, hein. Voilà, en gros, c'est les grands 8, quoi. Non, les grands 8, on a déjà eu, mais je sens pas des hauts et des bas. C'est pas ça que je sens, mais on me dit c'est comme une propulsée. Vous l'avez demandé, bah, ça arrive, hein, d'une certaine manière. Pour ceux qui, dans l'autre guidance, ont parlé d'avoir de patience, voilà, il y a peut-être des starting blocks, et là, vous allez pouvoir y aller au galop. Vous allez pouvoir vous défouler dans la prairie. Vous voyez, regardez, ça tarde à venir. C'est incroyable. Oula, oula, oula. Et puis quand ça vient, vous voyez, ça... Bon. Alors, ici, on vous parle de longévité. La carte 39. Ce qui nous donne d'ailleurs du 12. Alors ici, on vous parle des chrysanthèmes. Je ne sais jamais. Alors les logos des signes, je ne sais jamais. Vous me direz en commentaire si vous savez. Vierge ou Scorpion, je ne sais plus. Le M comme ça avec la petite flèche en haut, je ne sais plus. Là, on me dit régénérescence. Alors les chrysanthèmes, si je ne dis pas de bêtises, c'est généralement des plantes, enfin des fleurs, vais-je y arriver, des fleurs... moi j'ai connu plus ça côté funéraire, hein, on mettait ça sur les tombes, mais c'est peut-être justement de laisser partir, vous avez laissé partir quelque chose qui vous correspondait plus. Alors si on avait ici le signe du scorpion, le scorpion c'est la petite mort et la petite renaissance, ou la grande mort ou la grande renaissance. Donc ça expliquerait finalement les chrysanthèmes en disant voilà, on laisse quelque chose derrière nous, en l'occurrence 2024, et puis on en a fait le deuil. Peut-être qu'on était encore attaché à quelque chose par nostalgie. Encore une fois, j'ai l'impression que c'est la suite de ma vidéo où je vous parlais de tristesse et nostalgie. On laisse quelque chose derrière et on arrête de nourrir ça. Bon, très bien. Alors ici, on a la carte 39 et ici, on a la carte 36. Très, très intéressant. Bon, bah décidément, vous allez me dire, les signes, je crois que c'est le Gémeaux, là, mais je ne suis pas sûre. Ça, bon, bref. Et ici, on vous parle de la rose rose. Donc tout de suite, je pense à
Maman Marie, la rose rose, là on vous parle alors, de tendresse, ici on vous dit gratitude, mais j'ai ressenti la tendresse. Donc finalement c'est assez incroyable. Ici on vous parle aussi de longévité, hein, donc on me dit un peu vie éternelle, vous voyez, donc c'est de se dire que même s'il y a des cycles qui recommencent, c'est éprouvant, c'est de vous dire que oui, mais votre âme est éternelle, quoi. Donc il y a toujours besoin de petites morts et de renaissance parce qu'il y a une évolution qui se fait. Voilà, donc ici c'est intéressant parce qu'on passe d'une fleur de deuil à une fleur d'amour, d'expansion, de joie, de vie, quoi, clairement. Ok, donc après, voilà un petit clin d'œil à une amie qui s'appelle Rosa, parce qu'en dessous, vous voyez Rosa. Donc elle a peut-être besoin d'entendre ça aussi. Soyez dans la gratitude de ce qui arrive. Généralement, quand on est un peu dans le deuil, on est tendance à regarder tout ce qui s'en va et on ne regarde pas toutes les bénédictions de ce qui arrive. Vous voyez, là, on a quelque chose de très terne et quelque chose de très pimpant, là. Donc, il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là. Et ici, on a la carte de l'espoir. Donc, c'est vraiment des beaux messages, gratitude et espoir. Donc, si vous avez des choses que vous voulez concrétiser, on vous demande d'être dans la gratitude. Plus vous êtes dans la gratitude et plus vous allez recevoir. C'est un jeu d'enfant. Plus l'enfant se réjouit des choses et plus les parents ont envie de lui faire des cadeaux, de s'occuper de lui, etc., etc. Et c'est pareil pour tout. Plus vous remerciez les gens d'avoir été sympas avec vous, d'avoir pris du temps pour vous répondre, et plus vous remerciez et vous êtes dans la gratitude des choses, et plus vous allez recevoir, et plus on va avoir envie de vous donner aussi. Donc ici, on est sur la carte des jonquilles, Narcisse, voilà, donc peut-être qu'on va vous demander aussi de revenir à vous, hein. Narcisse, c'est vraiment de prendre soin de soi. Donc là, de garder finalement espoir en prenant soin de vous. Ici, il y a peut-être des taureaux. Alors là, c'est bon, je sais. Là, c'est la carte le sigle des taureaux. Donc il y a peut-être des taureaux qui sont concernés. On est encore, c'est très intéressant parce qu'on est dans des vibrations. Je ne sais pas si vous allez le voir ici. On a 39, 36, 38. Il y a quand même des continuités dans les numéros. Et c'est intéressant parce qu'on est quand même encore sur la vibration du 3 qui est très importante. Alors après, ça peut être des âges, ça peut être des numéros qui vous parlent, hein, aussi. Est-ce qu'on a autre chose ici ? En médiumnité, on me dit ici de garder espoir et focus sur vos rêves, mais de ne pas vous user à la tâche pour autant. Ouais, on revient encore à l'histoire des temps de repos, des choses comme ça. Ok. Bon. Alors, on a encore ici le signe du... Bon, là, Gémeaux, on a Balance aussi, avec le numéro 6. Parle de leadership, de reprendre encore une fois son pouvoir. Hein. C'était un petit peu ce que je disais ici, sur centrer à soi. Et ici, on parle... on parle de grandir. Alors là, on a le deuxième signe. Hein. Je ne sais plus si c'est Vierge ou si c'est Scorpion. Et ici, on parle de la pomme de terre. On parle aussi de la cartomancie. Donc, si vous voulez peut-être évoluer... c'est intéressant parce qu'on a cette carte-là qui est tombée aussi. Vous voyez, il y a le chat devant le miroir et il y a la carte, les cartes. Si vous voulez, par exemple, vous pouvez avoir des effets miroirs avec des gens qui vont vous permettre d'évoluer. Et là, on vous demande peut-être, pour certains d'entre vous, si vous souhaitez vous aider des supports cartes pour évoluer. Ça peut être une technique, chaque matin, par exemple, de choisir un jeu et chaque matin, tirer une carte de ce jeu-là et petit à petit, ça va vous faire évoluer. Après, c'est quand même assez signe de terre, hein, pomme de terre, c'est quand même signe de terre. Donc, je pense que c'est vierge, vous me direz.
Et ici, on parle d'affection, le numéro 12, et on est encore sur le signe du taureau. C'est marrant, je parlais de signe de terre. Bon, il y a beaucoup de taureaux. Est-ce que les taureaux ont besoin de prendre soin d'eux? Ouais, on me dit qu'il y a besoin peut-être d'un effet, peut-être un effet miroir en fait, hein, de se regarder vivre et fonctionner. Ouais, en se posant les bonnes questions. Est-ce que c'est ça qu'on souhaite pour notre évolution? Est-ce qu'on est dans l'affection? Bon, vous voyez ici, on a le roi de Pentacle, le roi de denier. Donc c'est vraiment celui qui est rentier, celui qui a construit sa forteresse, celui qui a pris le temps de faire les choses. Ok. Ouais, c'était bien l'énergie que je ressentais. Il y a peut-être des gens qui se sont enfermés dans des schémas. Vous voyez, c'est ça. Je me gratte là, c'est comme si on se démangeait un peu la tête. C'est vous pensiez que le matériel, alors c'est très taureau, hein, le matériel pour la sécurité, de construire la forteresse, mais vous vous rendez compte que finalement, bah, c'est une alliance qui vous rend pas heureux, que ça fait pas tout peut-être. Alors ça fait oui la sécurité parce que vous en avez besoin. Ça peut être les taureaux, comme ça peut être des gens qui ont des signes de terre aussi dans leurs signes, ou qui ont simplement des blessures pour lesquelles la sécurité est importante. Et parfois, la zone de confort, c'est pas toujours celle qui vous nourrit. Donc, après, là, ici, le 2 de coupe et puis le 3 d'épée. Ouais. Bon, si on parle effectivement le 2 de couple, le 2 de couple, voilà, d'un couple, il se peut que certains d'entre vous se soient mis avec une personne pensant que bah, c'était bah, comme le roi de Pentacle, très très bien, et que vous alliez pouvoir trouver toute cette sécurité dont vous avez besoin, et puis en fait vous vous rendez compte que vous êtes malheureux. On a eu le 6 de bâton qui est la carte de la reconnaissance, mais ça peut être reconnaissance publique, le triomphe, etc. Et en fait, vous pensiez que ça allait être bah, une arrivée triomphale, etc. Que c'était toujours bien sur le papier. Ça peut être aussi... là, j'ai entendu en médiumnité, dans ce couple, la personne avait besoin de reconnaissance. Donc en se disant, bah, dans ce couple, je vais trouver bah, ce dont j'ai besoin. Et vous connaissez l'histoire. Quand vous allez chercher les besoins à vers l'autre ou chez l'autre, il y a un moment, ça va craquer. Parce qu'en fait, c'est chez vous que vous devez aller le chercher, sinon vous dépendez toujours de l'extérieur. Et on n'est plus dans cette ère-là, en fait, on est dans l'ère du Verseau, qui se nourrit tout seul et qui est visionnaire. Et effectivement, en face de vous, bah, vous aviez un cavalier de denier, donc beaucoup plus jeune. Et puis, bah, on a le 7 d'épée. Donc, trahison, mensonge, faux self, voilà, donc peut-être de l'apparence, de l'apparat, j'entends. Donc peut-être que vous avez pensé vous mettre avec un roi, et finalement, ben, vous vous rendez compte que vous avez un cavalier. Et que du coup, bah, le cavalier, il est moins mature qu'un roi. Donc soit effectivement il y a de l'infidélité parce que ça peut représenter ça, soit ça peut être de la trahison où par exemple vous pouvez vous faire ponctionner de l'argent, hein. Là on parle de denier, hein. Donc finalement vous faites ponctionner plus d'argent que vous n'en récoltez, il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là. Dans tous les cas, il y a une sorte de se mentir à soi-même. Parce que quand vous avez quelqu'un en face qui vous ment, c'est que vous permettez ça et que d'une certaine manière vous le vivez dans votre vie. Espace de stockage faible, on me dit sur le téléphone. Ça parlera peut-être à quelqu'un. Ouais.
Alors là, ici, ouais. Je suis désolée, je découvre hein, les messages qu'on... Bon, on a la carte de l'impératrice qui est tombée à l'envers. Donc à l'envers, ça représente plusieurs choses. Je vais partir sur cette union. Alors soit c'est un couple, effectivement, soit ça peut être une collaboration. Voilà, vous prenez encore le domaine qui vous correspond. Mais là, on vous parle, l'impératrice à l'envers, c'est l'abondance bloquée. Ça peut être aussi la jalousie. Intempestive, j'entends encore une fois intempestive. Ici, on a le cavalier de bâton qui représente la fougue, la passion. Encore un cavalier. Ici, on a deux cartes qui sont tombées et on est sur des cartes de page. Donc, on est vraiment sur une immaturité incroyable. Donc, clairement, moi, je ressens que vous avez été leurré. C'est que vous pensiez avoir un roi. Et en fait, au fur et à mesure du temps, vous vous rendez compte que c'est plus du page ou du cavalier ou ça. Le cavalier, c'est un messager. Il vient, il passe le message, machin, et il pense pas au reste du message. Il pense pas à ce que ça va construire derrière. Un roi, il se déplace pas, il est en place, il attire. Le cavalier, il court après. Vous voyez, c'est un peu comme la loi d'attraction, le cavalier court après quelque chose. Donc forcément, on est encore dans chercher chez l'autre quelque chose, tandis que le roi, il est assis sur son trône, il inspire, il vibre, donc il attire à lui. Et il ne se déplace pas, le roi. Et là, vous avez peut-être quelqu'un qui fait des déplacements intempestifs. Bon, pour ceux qui comprendront, c'est peut-être effectivement des allers-retours dans votre vie, ça peut être aussi des allers-retours dans la vie de d'autres personnes. Voilà, et là ici on a le page de coupe, le page de pentacle, c'est qu'il est... Ouais, on me dit c'est qu'il a des idées et des intentions de s'investir, bon, tout doucement comme le page de pentacle, mais il n'en est pas encore sûr, donc il met ses œufs dans un autre panier. Le page de pentacle, ça peut être des nouvelles émotions, des choses comme ça. Et là, on vous parle du 8 de coupe. Hein. Donc, c'est plein la coupe, hein, c'est le cas de le dire. Et puis, c'est de se barrer et puis de se dire à un moment que tout ça, c'est des illusions. Ouais. Bon, je suis désolée, hein, je pense qu'il y a peut-être, c'était pas prévu que je fasse une guidance love, mais s'il faut, il faut. Ah ouais. Et là, on a le 2 d'épée. C'est l'énergie que je ressentais au tout début des tarots. Vous pressentez que ça vous bloque l'abondance. L'impératrice à l'envers, c'était l'abondance bloquée. Vous vous dites que ça vous tire une balle dans le pied, en fait, cette relation. Et que si, par exemple, vous aviez, je sais pas, avant cette rencontre, de la chance ou des nouvelles opportunités, et là, vous sentez que ça stagne, voire pire que ça bloque. Et que ça vous auto-sabote parce que, on me dit en médiumnité, la personne vous choisit pas. Parce qu'elle est dans ses énergies elle-même de doute. Donc comme elle vous choisit pas, j'entends ici auto-sabotage, c'est ça. C'est vous vous auto-sabotez dans cette relation et vous le savez. Encore une fois, l'histoire de plus se mentir finalement, c'est de se dire elle me choisit pas alors que moi je voudrais être choisie. Donc vous voyez, il y a un truc à revenir vers soi et de se dire c'est peut-être que justement je reconnais pas assez ma valeur. Peut-être que je travaille là-dessus, ce qui fait qu'une fois que ça sera fait, j'attirerai quelqu'un. Il n'y aura pas besoin de parler pour que la personne comprenne. Il y a quelque chose comme ça. Là, on a ici la grande prêtresse, qui est en fait les choses cachées, qui peut être aussi l'intuition, et on me dit aussi les grands savoirs. Donc là, il y a le 8 de bâton derrière qui représente la rapidité et les messages. Vous allez avoir des messages de votre intuition, de la team, de votre guidance selon vos connexions et vos besoins. Vous allez être guidé dans cette situation-là pour recevoir les messages et s'il le faut, mettre fin rapidement aux choses. Ici, on a le 9 de pentacle. Donc là, le 9 de pentacle, c'est l'indépendance. C'est comme si vous alliez retrouver rapidement votre indépendance.
On me dit votre self-control. Alors, je ne sais pas si vous avez l'impression de perdre pied et que ça vous irrite et peut-être que vous devenez une autre personne au contact de cette immaturité. Mais encore une fois, la colère, ça dépasse des limites. C'est-à-dire que si vous êtes en face de quelqu'un qui n'est pas aussi mûr que vous mettez en colère parce que vous vous rendez bien compte du décalage, finalement. Et après, vous vous mettez en colère contre vous, peut-être aussi d'accepter... Ouais, à quel prix on me dit. Bon, ok. Alors ici, on vous parle du monde. Donc le monde, ça peut être effectivement la clôture. Ça peut être aussi l'accomplissement. Bon, là, le fait qu'on retrouve une indépendance et qu'on ait la carte du monde, ça c'est bien la fin de cycle hein, par rapport à ça. Et ici, après, on vous parle de reine de rose hein, qui représente la reine de cœur. Et ici, on a eu la tour qui est tombée en dessous du canapé. Donc là, il se peut, le monde, la tour, voilà, ça va péricliter. Et en d'autres decks, on a le fou, parce qu'il faut que ça se termine, quoi. Il faut que ça cesse, j'entends. Ouais. Alors, je ne sais pas si ça vous parlera. On me dit en médiumnité, vous ne pouvez pas raisonnablement... Alors, comment on m'a dit ? Vous ne pouvez pas raisonnablement penser être reconnu si vous courez après la reconnaissance. Encore une fois, c'est l'histoire de l'incarner. Et le monde, c'est l'accomplissement. Le monde, c'est je suis rempli, j'ai tout, il ne me manque rien et je suis libre, je peux vivre n'importe où. Bon, ok. Et ici, on a le 10 de bâton qui représente quand même le plein de dos, hein, pour pas dire une autre chose. C'est l'oppression, c'est en avoir plein. Et là, j'entends aussi plein d'eau des fumants. Donc en plus de ça, vous pouvez vous tartiner des disputes à 2 francs 3 sous. Comme si c'était pas de votre monde, en fait, ce genre de dispute. Ouais, c'est ça. Et là, ça vous fatigue et on vous dit, le 4 d'épée, on vous dit de vous reposer. Parce que là, vous arrivez en fin de cycle. Ce que j'ai dit dans la vidéo juste avant, de se reposer avant de repartir. Ouais. Bon, bah écoutez, là, j'allais dire on sort des illusions parce que c'est la 7 de coupe qui peut représenter les illusions, les rêves, mais peut-être justement rêverie. Et puis on a ici, elle est tombée un peu à l'envers, donc c'est comme si on en sortait et il y a la carte du diable. Donc c'est peut-être votre petit penchant à la rêverie qui vous a emmené dans ce schéma-là, qui vous convient pas et qui vous nourrit pas. Et on m'a dit, oui c'est ça, et on m'a dit stop aux faux semblants. Ok. Ah ouais, parce que là, on a quand même du 9 d'épée, du cauchemar, du je dors pas, 7 de bâton, de je me défends, je suis sur la défensive parce que fatiguée, je dors pas, je rumine, je mentalise, le lendemain, je remboîte sur une journée avec une jauge à moins 10. Vous voyez, ça vous puise. Ouais. Bon, là, on a la carte du chariot et de l'amoureux. Donc là, c'est faire le choix d'avancer vers autre chose, faire le choix cornélien de partir et d'avancer vers votre bonheur, faire le choix d'avancer de manière équilibrée. Après, ça peut être faire le choix de vous choisir aussi, hein, encore une fois, et puis d'avancer. Le chariot, c'est la réussite aussi, c'est avancer vers sa réussite. Donc il se peut qu'il y ait quelque chose comme ça. Il se peut que vous ayez aussi la possibilité de rencontrer quelqu'un d'autre et que si vous restez dans ce traquenard, vous n'allez pas attirer la personne qui vous correspond. Ouais. 4 de bâton. Alors il se peut que vous ayez la possibilité de partir parce qu'on va vous proposer un contrat, on va vous proposer quelque chose de stable. Vous allez trouver une maison dans une autre ville ou quelque chose comme ça. Mais on vous propose quelque chose, une alliance, une association, un voyage, que sais-je. On vous propose quelque chose de solide qui va vous permettre de sortir de ça, en fait. Ouais.
Et là, on a la carte ici du 7 de Pentacle qui représente un petit peu la récolte finalement. Et puis la carte de la justice. Donc on va remettre un peu d'équilibre dans tout ça. Et ici, on a la carte du 4 de coupe qui est quand même, qui représente l'ennui. L'ennui, l'apathie. On me dit l'épuisement. Bon, ok. Ouais, l'épuisement, mais un peu comme le cœur fatigué. Vous voyez, ça a été peut-être justement trop les montagnes russes et c'est pas ça que vous attendez. Ouais, bah, c'est ce que je vous dis. Voilà. Donc, si vous écoutez bien votre guidance et puis que vous y allez, bah, on vous parle d'as de couple. De couple, voilà, décidément. De couple, donc il y a un nouveau départ amoureux. Et ici, en plus, on est sur du 8 de Pentacle. Donc, vos efforts seront récompensés. C'est-à-dire qu'encore une fois, si vous vous choisissez avant tout, eh ben, vous aurez la possibilité de rencontrer la personne qui vous correspond. Je parle à des gens qui ne sont pas heureux dans leur relation. Je parle pas à des gens qui se sentent bien, encore une fois. Hein. Je tiens à le préciser parce que l'art aussi de tout remettre en question, on est dans une génération où on décortique tout comme une crevette, et quand ça va bien, vous posez pas de questions, hein, cette guidance ne vous concerne pas. C'est à partir du moment où vous vivez tout le traquenard, là, les insomnies, la baisse vibratoire, etc., etc. Sans ça, ça vous parle pas. Quoi. Voilà. Et ici, on a le fou. Donc le fou, le nouveau départ, pardon. C'est comme si... Allez, maintenant vous faites les interprétations de cartes. Ouais. Et ici, on a le 5 de bâton. Ouais, c'est marrant. C'est comme si ça vous a épuisé, mais d'un autre côté, ça vous a vexé, on me dit. Et c'est comme si maintenant vous alliez en démordre un petit peu et puis de dire, moi je ne suis pas, hein, qui, à un moment, et c'est très bien, parce que vous connaissez votre valeur. Et puis là, normalement, c'est une carte de rivalité, vous voyez, mais là, c'est comme si on allait croiser le fer et dire, voilà, vous allez peut-être monter vos standards de ce fait en disant, oui, il y a de la concurrence, la compétitivité, mais moi, j'ai ma place à jouer, et il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là. Bon, je vais arrêter là, parce que on est sur le 10 de coupe, c'est magnifique. Le 10 de coupe, ça rejoint tout ce dont vous rêvez. Le 10 de coupe, c'est la finalité de coupe, c'est la famille, le patrimoine, il y a tout de réuni dedans. C'est le grand bonheur tant rêvé. Donc voilà, donc s'il y a des gens qui ont un petit peu peur de quitter cette situation en disant bah oui mais c'est peut-être ma dernière chance, non. C'est quand vous vous choisissez, que vous vous donnez de l'amour pour vous et que vous pensez bien mériter plus, et même si vous ne le pensez pas, je vous invite à travailler là-dessus. Tout le monde mérite le bonheur. Bah là, clairement, c'est ça. Et en plus, on me dit en plus, regarde les détails. Bon, il se pourrait pour certains qu'ils puissent avoir une petite fille ou un petit garçon de cette union. Donc, tous les espoirs sont permis. Pour ceux, bien sûr, qui se sentent concernés par ça aussi. Voilà, bon écoutez, dites-moi dans les commentaires si ça vous a parlé et si c'est ce que vous traversez actuellement. Je vous embrasse très très fort et surtout, prenez bien soin de vous. La priorité, c'est vous. Bisous!